Quand Rosine a eu rendez-vous avec deux ex-meilleures amies, Ashley et Jade, elle ne se doutait vraiment pas de ce qui allait lui arriver. Enfin, elle ne se doutait pas. Elle a quand même eu un pressentiment parce qu'elle a envoyé un SMS à Christy, une autre amie, lui disant qu'elle ne sentait pas du tout ce rendez-vous. Qu'elle ne sentait pas du tout ce rendez-vous, c'est un faible mot, vous allez le voir, car la suite de cette histoire est l'une des plus gore et des plus barbares que j'ai pu vous faire sur ma chaîne. Allez, malheureusement, c'est parti. La mère de Rosine a déclaré que sa fille cherchait le bien pour tout le monde. Elle était sensible aux besoins des autres et commençait tout juste sa vie d'adulte lorsqu'elle va disparaître. Laissez-moi un peu rire Rosine à travers les mots de toute sa famille. C'est le genre de meilleure amie Rosine que tout le monde aurait aimé avoir. D'ailleurs, il y a une photo qui reste en tête de tout le monde où on voit cette complicité familiale. Rosine est sur son ordinateur portable, avec sa casquette, avec sa mère et sa petite sœur. C'était d'ailleurs lors de l'obtention de son diplôme à la Boardman High School en 2010. Sa famille dira qu'elle embrassait souvent son jeune cousin et filmait beaucoup ses amis avec sa caméra. Sa famille dira d'elle: à travers les photos, vous voyez comment les gens l'aimaient, et ce n'était jamais la même personne. Elle avait tellement d'amis et tant de groupes différents. Elle aime tout le monde comme ça. Elle aimait aussi à l'école jouer de la contrebasse. Elle avait aussi des amis de l'université de l'État de Youngstown, où elle étudiait la sociologie. Rosine n'était pas le genre de personne à tout planifier. Entre les études et le travail, Rosine se lançait des défis avec ses amis. C'est comme ça qu'il les appelait des défis aventures. D'un coup comme ça, Rosine avec ses amis prenait sa voiture, il conduisait n'importe où et l'aventure suivra. D'autres fois, Rosine chevauchait son 4 roues à toute vitesse. Mais elle pouvait aussi être tranquille, assise, en tailleur, sur le canapé pendant des heures, soit pour jouer à Mario Party ou à visiter ses amis sur Facebook, Tumblr ou MySpace. Elle était très intelligente, sa famille dira qu'elle avait des connaissances sur tout dans le monde et pouvait discuter de tout avec tout le monde. En plus, elle était empathique, il était facile de se confier à Rosine parce qu'elle écoutait et elle ne répétait rien. Puis, Rosine a adoré Jan Olsted. Rosine va rencontrer cette Jade sur un site de médias sociaux en 2009. Elle est devenue son amante avec le temps, elles étaient inséparables. Puis, Jade va quitter Rosine. Mais Rosine l'aime toujours, on est à l'été 2011. Alors que Rosine n'arrive pas à trouver une nouvelle petite amie, Jade, elle, va sortir avec Ashley. Et un beau jour, échange de SMS entre Jade et Rosine, alors qu'elles sont séparées depuis un moment. Jade veut lui proposer un défi aventure, aller dans les bois voir une cabane. Mais Rosine ne se sentait pas à l'aise dans ce défi, comme si elle avait un mauvais pressentiment, une boule au ventre. Et il faut souvent écouter son instinct, qui est souvent très bon. Le prétexte était qu'elle voulait lui montrer donc une cabane qu'elles avaient construite dans les bois, près de la maison qui appartenait justement aux parents de Ashley Barber, la nouvelle petite amie de Jade. Cette cabane était située tout au fond des bois. Et c'est bien pratique quand on veut éloigner quelqu'un, ne pas avoir de témoins et surtout qu'on n'entende pas les cris. Puis Rosine s'enfonce dans les bois et marche avec ses deux amies. Plus elle avance, plus elle se sent nerveuse à l'approche de sa destination. Elle a donc envoyé un SMS, comme je vous l'avais dit, à une autre amie, Christy, pour lui dire qu'elle avait un sentiment drôle et malheureusement, c'était la dernière fois que quelqu'un aurait des nouvelles de Rosine. Ce SMS montre à quel point elle avait peur de partir avec ses deux amis, entre gros guillemets, Jade et Ashley, et à quel point elle était mal, jusqu'au point d'imaginer que sa destination était une destination de non-retour. À tout moment, vous et moi, on se dit mais pourquoi elle y a été, pourquoi elle n'a pas dit non, pourquoi elle n'a pas décidé de ne pas partir avec elle. Il peut y avoir un sentiment psychologique plus fort d'obéissance, de prégnance ou même de fierté. De se dire j'y vais, je ne suis pas une peureuse. Je garde la tête haute sur ce défi que je vais relever.
voire même au final se dire qu'on exagère dans sa tête et qu'il ne va rien arriver, on relativise. On imagine que tous ces sentiments mêlés font que Rosine est allée jusqu'à cette destination morbide. Et là, je vous le dis tout de suite, mais tout de suite, je suis vraiment très sérieuse, c'est pas pour faire du buzz, hein. Âme sensible, s'abstenir. Si tu es sensible et si tu ne veux pas de détails, comme on dit en ce moment, graphiques, très expliqués et dégueulasses, mais scroll 3 minutes, je sais plus dans quel sens c'est plus loin, parce que ça va être vraiment horrible. Les deux amies, donc Jad et Ashley, vont s'acharner sur elle. D'un coup, elles vont lui sauter dessus et s'acharner est un faible mot. Elles ont commencé à la frapper et à lui mettre un chapeau ou un bonnet dans la bouche pour qu'elle ne puisse pas crier. Après que Rosine soit tombée par terre, Ashley l'a étranglée avec une corde qu'elle avait apportée, tandis que son amante, Jad, l'a attaquée avec une pelle apportée elle avant aussi. Après plusieurs coups à la tête, selon Jad, pendant les coups, on pouvait voir le cerveau de Rosine sortir de son crâne. Elle l'aurait ensuite, sans aucune pitié, cogné à la tête. Elle lui aurait cogné la tête même contre une souche d'arbre. Le calvaire de Rosine était sans fin et ce n'est pas fini. Elles veulent totalement une mise à mort, un acharnement sauvage. Les tueuses, donc, Jad et Ashley, avaient préparé une tombe peu profonde pour Rosine et y avaient roulé son corps presque sans vie. Oui, car après toute cette violence d'étranglement, de coups de pelle, de chapeau dans sa bouche, de sa tête ouverte, Rosine respire encore et se voit tomber dans une tombe. Et ce n'est pas le pire cauchemar à endurer que de se voir mourir et mettre dans une tombe 6 pieds sous terre. Moi, je pense que si. C'est donc le pire cauchemar à endurer. Ces deux amis, entre guillemets, qui vous attirent dans les bois, vous frappent d'une barbarie intolérable et vous font rouler dans une tombe. À noter donc, comme dit plus avant, que tous les ustensiles étaient prévus, tels que la corde, la pelle, le trou déjà creusé, ce qui nous prouve là la préméditation de tout ce meurtre et de tout ce qui a suivi. Mais quand elles ont réalisé que Rosine était encore en vie, oui, puisque je vous l'ai dit, Rosine respire encore, elles lui ont littéralement brisé le visage avec une pierre. Elles vont lui verser de l'eau dans le nez, dans la bouche. J'ai rarement vu, donc vous le voyez, dans mes tristes histoires, autant de sauvagerie, de barbarie. Ce sont des monstres. Ce qui dénote en psychologie un côté passionnel avec la victime et de la rage. Ashley Barber a apparemment dit qu'elle avait fait tout ça parce qu'elle-même avait la pire peur d'être enterrée vivante, alors elle voulait s'assurer que la victime était bien morte, oui mais bien sûr. 2 jours après cette mise à mort ignoble, la famille de Rosine a signalé sa disparition. Ils n'avaient plus aucune nouvelle d'elle. Mais la police, comme d'habitude, ne trouve pas cette disparition inquiétante puisque Rosine a 20 ans et elle peut faire ce qu'elle veut. Si elle décide de partir sans prévenir, c'est son choix. Au début, oui, mais vous allez voir après. La police donc ne soupçonnait pas cette disparition inquiétante en raison de l'âge de la jeune femme. Mademoiselle Christy Horvath, une amie d'enfance de Rosine, va cependant dire qu'elle avait été informée de l'adresse que son amie prévoyait de visiter en SMS. Cependant, Christy, elle, avait reçu un SMS pendant que Rosine commençait sa promenade avec Jad et Ashley et elle va dire aux policiers qu'elle avait l'adresse. En effet, Rosine avait eu la présence d'esprit dans son SMS d'écrire où elle allait, dans quel bois. Donc, Christy va dire à la police « Moi, je sais où est allée Rosine ». Alors, Christy est allée avec la famille de Rosine à Wayne pour la chercher sans succès. Ils ont même parlé aux habitants, y compris à Jad et Ashley. Ils n'ont pas trouvé Rosine, jusqu'à ce que la police la trouve enfin. Le corps de mademoiselle Stevens Rosine a été retrouvé le 23 mai 2012 et le lendemain, ces tueuses présumées Jad et Ashley ont été arrêtées et mises en accusation pour homicide criminel, conspiration et falsification de preuves physiques. Jad Holstead a écrit dans un cahier, un journal intime, que le crime était parfait et qu'elle ne croyait pas se faire jamais attraper. Selon le rapport d'autopsie, mademoiselle Stevens Rosine a subi un traumatisme par force contendante, une fracture du crâne, 15 lacérations du cuir chevelu
et sa mort, selon le pathologiste médico-légal, a été causée par l'étouffement de la saleté dans ses voies respiratoires. Comprenez là qu'elle a été enterrée vivante, dira le médecin de la médico-légale, c'est-à-dire qu'en fait c'est la terre qui a obstrué ses voies respiratoires. C'est un pire, mais encore pire cauchemar plus on avance dans cette histoire. Au tribunal, donc, le procureur du comté de Crawford, Francis Schultz, a déclaré que Steven Rosin avait été enterrée vivante. On apprendra qu'Ashley Barber, l'une des tueuses, souffrait de dépression, troubles du sommeil et d'un trouble de la personnalité limite. Ashley Barber a enfin admis avoir brutalement battu Rosin avant de l'enterrer dans les bois, derrière la maison des parents. Ashley a changé son plaidoyer d'inculpabilité après que sa complice Jade ait admis son rôle dans le meurtre. C'est-à-dire clairement, c'est plus moi qui l'ai fait, c'est Jade. Ashley Barber a déclaré lors d'une audience au tribunal du comté de Crawford: « Je n'ai pas grand-chose à dire, je n'ai pas d'explication. Vous ne me croyez peut-être pas, mais je m'excuse. » La tante, Brenda Barrett, de la victime Rosin, a déclaré que ses jeunes fils pleuraient toujours leur cousine et que son enfant de 7 ans ne voulait pas quitter le cercueil de Rosin pendant ses funérailles. Il ne voulait pas la laisser seule là-bas. Jane Holstead a exprimé ses remords lors de l'audience. Elle a dit: « Je suis vraiment et profondément désolée pour ce qui s'est passé. Rosin ne méritait rien de tout cela. » Le procureur du comté de Crawford, Francis Schultz, a mis en doute la sincérité du remords de Jade et moi aussi. Il a lu une partie du journal de Jade Holstead dans laquelle elle semblait se glorifier du meurtre, écrit et daté le lendemain du meurtre de Rosin. Toutes les deux ont été condamnées à la prison à perpétuité et perpète, c'est perpète. La famille de Rosin à ce jour ne comprend toujours pas pourquoi elle et pourquoi tant de violence, et elle a beaucoup de mal à se remettre de la tuerie de Rosin parce que sa famille se remémore encore et encore les minutes et les heures de souffrance qu'elle a dû endurer à ce moment-là. Voilà, cette triste et horrible, ignoble, dégueulasse, barbare, sauvage histoire est finie. Bon d'abord, dis-moi si tu la connaissais. Et dis-moi les deux là, Jade et Ashley, les meilleures amies, si tu ne trouves pas qu'elles sont égoïstes, ignobles, sauvages, barbares, mégalos, jalouses. Mais dis-moi ce que tu penses de ces deux filles qui pour moi ne sont même pas humaines, même pas animales, parce qu'on est bien d'accord, même les animaux ne font pas des choses comme ça. Ce sont de véritables monstres. Je vais reprendre ma tablette tellement il y a de choses parce qu'on va refaire la liste. Elles l'ont étranglée, battue avec une pierre, battue sur l'arbre, puis elles lui ont mis un bonnet dans la bouche aussi, battue avec la pelle, étouffée avec de l'eau dans le nez, dans la bouche, jusqu'à ce qu'elle agonise. Elles ont continué à s'acharner, elles l'ont poussée dans la tombe, recouverte de terre, et c'est ce qui a fini par l'étouffer. Je vous dis, moi ça m'a mise en colère, ça m'a énervé que ces deux connards, vous avez bien compris là, se soit acharné sur cette Rosin. Et dis-moi si, comme moi, tu penses que ce sont des monstres et même pas des humaines. Parce que honnêtement, entre toi et moi, des histoires, on en a écouté, je vous en ai raconté, mais là, c'est au-dessus de tout. Et comme je le dis à chaque fois, je vous dis à chaque fois, j'ai trouvé pire. Je ne le fais même pas exprès. Vous connaissez mes recherches. Je vais dans les journaux internationaux, je clique, je lis. Et j'ai l'impression qu'on monte chaque année un peu plus et encore dans la barbarie et la violence. Alors du coup, moi, je n'ai aucune pitié pour ces deux monstres. Perpète, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Je pense que c'est ce que tu veux, tu me diras dans les commentaires. On n'a pas envie qu'elles ressortent, les monstres là, elles restent en prison. Je pense bien sûr au cauchemar des familles qui est avéré. Elles pensent et repensent sans cesse à ce qui est arrivé à Rosin et j'espère vraiment qu'elles vont pouvoir trouver la paix, s'apaiser, même si c'est horrible. Je n'ai pas de mots pour ça.
On peut même pas une seule seconde se mettre à la place de ce que c'est que de perdre un être cher, mais en plus dans de telles conditions sauvages et monstrueuses. Donc j'espère vraiment qu'elles vont réussir à retrouver un peu de joie. Pour l'emoji, ben on va penser à Rosine. Laissez-moi soit une casquette puisqu'elle portait tout le temps des casquettes, un ordinateur parce qu'elle adorait l'ordinateur, ou un 4 roues puisqu'elle faisait du 4 roues. Si tu n'as pas envie, ben laisse-moi une citrouille puisque j'adore ça, ou un autre emoji si tu ne le trouves pas. Si tu ne l'as pas encore fait, mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi, ça ne te prend qu'un clic, qu'une seconde, mais alors pour moi c'est énorme, c'est vraiment ce qui va m'aider dans mon travail. Pensez à me laisser sous cette vidéo vos questions pour la FAQ, c'est la dernière fois que je le demande. Après, bon bah j'arrête de prendre les questions puisque je vais pas tout le temps aller sous dizaines... Parce que je vais pas tout le temps aller sous des dizaines de vidéos rechercher vos questions. Donc là, c'est la dernière fois. Si tu as une question à poser, c'est maintenant. Et je ferai donc une foire aux questions. Une vidéo où je répondrai à ta question directement dans la vidéo. Je viens de m'apercevoir, waouh, ça c'est... elle était ferme là, elle vous a mis la pression sur les questions. Elle vous a remonté les bretelles, elle a scié la branche qui était sous votre cul. Mais non, mon petit chaton, je te disais juste... que c'est la dernière fois que je prendrai les questions en compte sous cette vidéo. Il y a mon Instagram, si je te manque, entre deux vidéos, Cécile Story One, où je poste tous les jours des stories. Bon, en ce moment un peu moins, j'avais pas trop la tête à ça pour ceux qui savent. Mais en principe, je poste des stories de mon quotidien et des stories qui font peur. Il y a aussi la boutique avec les vêtements où j'ai moi-même dessiné les logos, Père Noël Maléfique, Citrouille, le CS, etc. Il y a des tasses, des sacs, blablabla. Va voir sous cette vidéo dans Shopping Boutique. Si jamais une de tes amies que tu n'as pas vue depuis des lustres de plafond de château te demande par SMS de venir avec elle faire une balade au fond des bois, bon bah déjà tu dis non et pense à regarder derrière toi. Moi je pense fort à vous. Vous savez que moi aussi j'ai eu mes moments pas faciles dernièrement. Et j'ai fait ce qui me plaisait pour aller mieux et je me suis pas pris la tête. Il faut s'écouter, prendre soin de soi. Donc je te demande à toi qui me regarde de t'écouter, de prendre soin de toi et de te faire tes petits moments à toi, que ça soit prendre un bain, regarder une série, aller marcher, rester sous la couette devant ta série pourrie des familles. Mais fais-le, bon sang, bonsoir, fais-toi plaisir, on n'a qu'une vie. Petit clin d'œil aux Belges, j'ai vu ma tante récemment qui m'a dit que dans ma famille, j'avais des Belges. Vous aviez raison. Et oui, la CC Story, elle a donc du Schnorr, elle est de Paris et elle a des Belges. Mais moi, j'étais trop contente. Vous l'avez senti, vous m'écriviez, vous étiez des centaines dans les commentaires à me dire « Ne serais-tu pas belge ?» Moi, non. J'aimerais, mais non. Eh bien, si, vous aviez raison, dans mes ancêtres, il y a des Belges. C'était le petit aparté qui me fait tellement plaisir. D'ici la prochaine fois, je vous fais mes zigotos, des énormes câlins dégoulinants, dégueulasses. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye! Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer mon soir.